looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive them when I kiss them. If you want some loving, just let me know. Messieurs, dames, bonjour et bonne année officiellement, puisque je reprends les vlogs qu'aujourd'hui, que cette semaine. La semaine dernière, j'ai pas filmé du tout. Attendez, je suis en train de faire l'éclairage de la vidéo. Je parle pas fort ce matin parce que Chouchou est à la maison, il dort. Enfin, il dort, il s'est réveillé mais il s'est recouché, donc comme j'ai pas envie qu'il m'enquiquine, on est bien content qu'il soit couché. Je suis en train de manger un pain au lait avec un bout de chocolat dedans. Aujourd'hui c'est my birthday. Non, je dis pas ça pour que vous me le souhaitiez, hein, mais c'est pour ça que ça va être une journée un peu particulière, bien que j'ai rien prévu de particulier, même pas un gâteau, rien du tout. Peut-être pour moi une journée un peu comme les autres, mais je risque d'être pas mal au téléphone, je pense. Déjà là, depuis ce matin, c'est déjà le deuxième appel, troisième fois qu'on me le souhaite. Je suis à peine réveillée moi-même, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on reprend la balnéo. Cette semaine, normalement, je vais être appelée pour le fameux bras de Robocop. Je pense plutôt en fin de semaine, voire début de semaine prochaine, mais on sait jamais. Et voilà, on recommence une semaine classique, hein, donc lundi, mercredi, vendredi à la rééducation. On a pas mal de rendez-vous autres, médicaux principalement pour Chouchou et pour moi. Cette semaine, j'ai mon chirurgien à voir demain. J'ai une radio de contrôle aussi à faire demain. Ce qui me... pas si ça me travaille, mais ouais, j'ai envie de savoir si c'est bien réparé ou pas, parce que je pense quand même à ne plus avoir de douleur. Bon, à part hier où je sais pas ce que s'est passé, j'ai très très mal dormi, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au coude, j'ai mal au poignet, j'ai mal dans les doigts, j'ai mal partout. Est-ce que c'est un changement de temps? J'en sais rien, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver le sommeil. J'ai pas l'impression de paniquer parce que c'est mon anniversaire, mais bon, peut-être que ça y joue, j'en sais rien, inconsciemment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, le cachet va pas être de trop, ça c'est sûr. J'en ai pas pris cette nuit, mais franchement j'ai hésité à me lever, j'avais un peu la flemme de me lever et je voulais surtout pas réveiller tout le monde, mais j'ai vraiment eu un moment où je me suis dit est-ce que j'en prends pas un, parce que vraiment j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à me positionner, toutes les 2 secondes je changeais de côté, que ce soit à droite, que ce soit sur le dos ou sur l'autre côté, c'était vraiment très très compliqué. Donc écoutez, j'ai quand même réussi à dormir un petit peu, je suis pas spécialement fatiguée ce matin donc ça va. Mais c'était particulièrement intense au niveau du coucher hier soir. Et j'espère que ça va passer là avec les séances, parce que ça faisait 2 jours que je dormais bien, même que j'arrive à faire plein de choses. Hier j'ai réussi à me faire une couette, enfin une demi-queue là, à la resserrer dans la journée. Bon, c'était très mal fait, mais j'ai réussi à le faire quand même. Et rien que le fait de pouvoir faire ce genre de choses, j'étais trop contente, donc je l'ai fait plusieurs fois. Alors est-ce que c'est dû à des courbatures? Je sais pas, j'arrive pas trop à ressentir ces douleurs de courbatures que je peux avoir par exemple quand je marche trop ou comme ça. Donc je sais pas, mais en tout cas effectivement j'ai mal un peu partout aujourd'hui. Donc je referai pas de couette tout de suite. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fait quand même. Voilà, là il est quelle heure? 8h, dans une demi-heure on vient me chercher, donc je vais finir de déjeuner. Je rentre à midi, donc plutôt vers 13h je pense. Et voilà, je vous reprendrai dans la journée, enfin sur la semaine comme d'habitude, donc je sais pas trop ce que je filmerai cette semaine. Mais ouais, on a pas mal d'événements, enfin pas d'événements mais de petites choses à faire, donc ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer quand même de filmer ce que je peux filmer, en tout cas je le filmerai. Voilà, du coup je vous fais des bisous, on se retrouve tout à l'heure et puis j'espère que, croisez les doigts pour moi, que ça fonctionne bien, que ça fasse du bien en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai des nouvelles aussi de mon bras de Robocop cette semaine. Ce serait cool que je puisse faire les essayages cette semaine, que je puisse l'avoir éventuellement la semaine prochaine. Parce qu'a priori après ça devrait aller très très vite. Il m'a dit fin janvier vous l'aurez largement depuis un petit moment. Donc là il m'a dit de compter 15 jours depuis la semaine dernière. Enfin la semaine d'avant même. Donc là moi je pense que ça va être cette semaine, premier essayage peut-être, ou premier appel. Premier essayage soit de la semaine prochaine, soit en fin de semaine, je sais pas, on verra. Mais bon, ça devrait très très vite arriver. Et je croise les doigts pour que ça fonctionne encore une fois. Bon allez go. C'est pas tout mais faut que je déjeune. Sinon après mon cachet je le supporte pas.
emballé, c'est pesé. Il n'y a plus qu'à les mettre à la cave. T'as pas éteint le chauffage aussi? Ça y est, j'ai éteint déjà. Oh putain, il va plus lourd, comment c'est toi qui éteins? Ouais, mais j'étais en train de crever de chaud. Eh ben ouais. Bon, il est... Quelle heure il est là? 9h. J'ai raté L'amour est dans le pré qui commence, enfin qui pour la présentation des... la présentation des portraits. Je suis en train de faire une blanquette avec mon moulinex, c'est un peu long parce que je connais pas trop les temps de cuisson, etc. Enfin, j'ai respecté la recette qui était donnée sur l'application, pardon, je vous ai fait bouger. Mais bon, ça dépend des morceaux, de la taille des morceaux de viande, ça dépend de la taille des carottes, etc. Donc il a fallu un peu plus de temps que prévu. Et là, du coup, il est un peu tard. Nolan n'a pas fini ses devoirs. Il vient de rentrer du foot il y a une petite heure déjà. Allez, on va dire 3 quarts d'heure, 3 bons quarts d'heure facile. Et bon, le temps qu'il prenne sa douche et tout ça, donc à mon avis on n'est pas couché. Et ma blanquette elle est toujours pas finie, donc par contre ça sent hyper bon. J'ai plus que la sauce à faire revenir avec un peu de crème fraîche. Et normalement on devrait pas être trop mal. Ça sent trop bon. J'avais trop envie de tester une blanquette avec le compagnon. Et j'avais pas prévu de la faire aujourd'hui, parce que si j'avais prévu de la faire aujourd'hui, clairement j'aurais pris du pain pour saucer. Mais bah oui, c'est plat en sauce comme ça, je peux pas faire ça. Bref, j'aurais pu faire une baguette, mais là c'était tellement trop long. Enfin bref, j'avais pas envie d'enquiquiner avec ça. Et ouais, j'avais pas spécialement prévu de le faire maintenant, mais comme j'ai pris des carottes à Leclerc, c'était qu'un week-end. Elles sont déjà en train de flétrir et tout, donc je les ai faites comme ça au moins. Je sais pas, c'est ça de pas perdu. Il me reste un poireau que j'ai testé les poireaux ce week-end. Après du coup mes petites courses là, parce qu'il faut qu'on mange un peu mieux. Et puis comme j'ai le multi-cuiseur et tout, que j'ai plein de petites choses au niveau cuisine en ce moment en cadeau, il faut vraiment que je m'y mette, et puis même pour notre santé c'est quand même primordial. Donc j'essaye petit à petit de m'y mettre, et puis comme ça me fait quand même du bien à ma main, faut pas lésiner sur les moyens pour se rééquilibrer, enfin se rééduquer. Donc moi ça me fait du bien de cuisiner, de trouver des trucs. Alors on teste, hein, et des trucs que je fais et des trucs que je fais pas spécialement. Ah, vous entendez ça? C'est le compagnon qui me dit c'est fini. Donc ouais, je teste des trucs, on y va mollo. Qui va piano va sano, bien sûr. Et par contre c'est dur à porter la cuve. Chouchou, je vais avoir besoin de toi. Je peux pas porter la cuve moi toute seule. Donc j'ai besoin de Chouchou pour qu'il m'aide. Et là on arrive à une petite étape délicate où je ne pourrais pas le faire toute seule. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Du coup faut vider ce que je t'ai demandé C'est bon? là. Je sais pas comment on va faire pour que ça dégouline pas. Parce que à mon avis il y a beaucoup de jus quand même. Tu veux comment t'emmerdes? Lève, voilà là, stop. Non, là, vas-y, droit. Ça Et là t'as 2 clips. Ça là? Ouais. Ça coupe pas en dessous? Non. Et voilà, faut tout baigner, je sais pas comment tu veux faire. Mets dans le... là-dedans. Et oui, mais j'ai besoin de... De quoi? Après, il faut que je fasse cuire. Oui, mais mets tout dedans, m'attends Oui, pas. attends, 2 secondes, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pour pas que ma casserole elle soit toute mouillée après. On s'en fout. Mais non, parce qu'après, si je la mets sur la plaque... Mets tout dedans, c'est tout rentre dans... Oui, normalement, oui, la viande, tout ça rentre, oui. Tu veux que je te donne la spatule? Attends, stop. Ouais, ce que je t'ai dit, ça va, c'est tout rentré. Ouais, mais il faut... Ouais. Mais ça rentre. C'est juste que... Attends. Là, je vois plus rien. Je vois plus rien. Eh, mais t'avais fait un truc plus grand, quoi. Mais non, j'ai plus de casserole. Et là, toute grosse toupine à mes parents, là. C'est pas une toupine qu'il me faut, puisqu'il faut la faire chauffer encore, je t'ai dit. Même pas, il faut que je te tienne ça, en fait. Tiens, le quoi? Ça, là. Alors, Quoi faire? Il y a rien, tu peux... Y a plus rien? Quoi, il y a 3 mètres et demi? Mais Oui. en sauce? Ah, mais ça va, y a plus grand chose, Non, là. je dis qu'il y a plus grand chose. Ah, mais t'aurais pu terminer, alors. Mais je vais tout dégueuler dans tous les sens, c'est ça. Tiens ça, allez. Ah bon? Ah, tu es en train de me mettre la pression. Là. C'est toi qui te mets la pression. À deux pour faire à manger Allez, maintenant. go! Bah oui, c'est comme ça Ouais. qu'on cuisine un amoureux. Messieurs, dames, bonjour, on est mardi matin. J'ai un peu le rave de Robert parce que je suis un petit peu malade, j'ai le nez pris. Enfin, j'ai vraiment le nez très pris en fait, mais c'est tout. Sinon ça va, j'ai pas de mal de tête, j'ai pas de mal de ventre, j'ai pas de mal de... J'ai juste mal au coude, comme d'habitude, mais ça change pas trop, n'est-ce pas? Je suis pas coiffée, en fait je viens juste de me réveiller, je me suis juste habillée. Et je vais pas tarder à déjeuner, Chouchou est parti chez le kiné et Nolan est déjà parti au collège depuis un bon bout de temps déjà, puisqu'il commençait à 8h. Et voilà, tout simplement. Mon chien dort encore. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une journée normalement chill jusqu'à fin d'après-midi. Faites pas attention au mon tas de linge. C'est du linge que pour Vinted. Je vais me décaler un peu. Vous voyez cette tête là? On va essayer d'en faire quelque chose toute seule. J'ai réussi à me faire une demi-queue. C'était quand?
J'ai réussi à me faire une demi-queue dimanche. J'ai eu très mal au bras hier. Je vous ai pas beaucoup pris parce que j'avais pas envie. Tout simplement. Après tout, il n'y a pas besoin d'avoir de vraies raisons valables. Là, j'avais pas de vraies raisons et enfin j'avais pas envie tout simplement. J'étais avec Chouchou, j'ai profité de ma journée. On n'est pas resté, on est resté à la maison, mais on n'a rien fait d'extraordinaire. Mais voilà, j'étais avec mon chéri, c'était mon anniversaire et on était tranquille. On est juste allé manger au restaurant le midi avec le frère de Chouchou et sa copine qui nous ont en fait rejoints. Enfin, on s'est rejoints vraiment par hasard en plus. Donc voilà. Et j'ai une belle petite paire de boucles d'oreilles, donc je suis trop contente. C'est exactement les mêmes que celles que j'ai là, mais un tout petit peu plus grande, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Par contre pour celle-ci là, alors vous remarquerez d'ailleurs que j'ai deux créoles à chaque, deux créoles à chaque oreille. Dans l'accident j'ai perdu une boucle d'oreille, donc la boucle d'oreille en puce en plus, du deuxième trou là. Et du coup j'en ai perdu une et j'ai pas de boucle d'oreille, je trouve même pas les prothèses que j'avais au départ. J'ai encore un petit peu de blessure superficielle. Et j'ai enlevé ma boucle, j'ai le trou, il est défoncé, surtout de ce côté là, l'autre ça va encore, il est pas aussi douloureux, mais celui-ci il est vraiment très très douloureux. Et du coup ouais, il se rebouche en fait. J'avais deux puces, j'aime pas spécialement avoir des trucs dépareillés des deux côtés, comme la plupart font sur les les deuxième, troisième, quatrième trous. Et du coup j'ai enlevé la puce que j'avais, enfin la deuxième puce parce que je n'avais plus qu'une. Et je cherchais donc mes prothèses que j'avais au départ, mais je ne les trouve plus. Le problème c'est que mon trou il se rebouche et que j'ai été obligée de mettre des petites créoles qui allaient bien et c'est les seules petites que j'avais. Et du coup je cherchais des petites puces, je cherche toujours des petites puces. Je regarde un peu plus ou moins à droite à gauche, mais je pense qu'en fait il va vraiment falloir que je m'achète une nouvelle paire de prothèses de façon à refaire ce trou là, qui est vraiment, il me fait vraiment très très mal. J'ai du pu un peu qui reste, je vais mettre un peu d'exométine, ça me fera pas de mal. Et voilà, du coup j'ai une paire de boucles plus grandes pour mettre au premier trou et je vais, peut-être pas maintenant parce que voilà j'ai autre chose à faire, mais courant du mois prochain ou voire le mois d'après, me remettre, m'acheter déjà une paire de prothèses que j'avais au départ, enfin comme vous savez quand on fait le premier trou en fait, et après peut-être que j'achèterai des petits piercings, mais j'achèterai le même piercing des deux côtés quoi, que le trou reste bien comme il faut et que ça soit joli quoi, parce que c'est vrai que les boucles d'oreilles elles sont très jolies, très pendantes, ou alors très serrées pour les deuxièmes trous, et moi j'aime pas spécialement ça, je préfère les puces tout simplement, et les puces ou je sais pas, ou un truc qui se met sur les deux trous, j'en sais rien, mais pour l'instant j'ai pas trouvé mon bonheur, j'arrive pas trop à assembler les trucs non plus, donc voilà, bref on est parti sur ma coupe de cheveux normalement, enfin sur ma coiffure. Donc je sais plus ce que je vous disais, oui donc les boucles d'oreilles, j'ai eu une belle paire de boucles, je vais les changer tout à l'heure. Je vais aussi profiter pour nettoyer encore mon oreille. Et pour la coupe de cheveux, j'ai réussi donc à me faire une demi-queue, c'était dimanche. C'était pas extrêmement joli, je pense pas que je vais réussir à faire un truc extrêmement joli aujourd'hui. Mais j'ai les cheveux propres aujourd'hui alors que la veille, enfin le dimanche je les avais pas spécialement. Donc là je vais essayer de me faire une vraie demi-queue avec vous en face, pour avoir la preuve que j'ai réussi à le faire. C'est pas dit que j'y arrive aujourd'hui parce que hier j'ai eu pas mal de douleurs et c'est ça que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on est sorti juste pour le resto et qu'après on est rentré à la maison, mais que pour autant j'avais tellement des douleurs que j'ai remis mon attelle, j'ai remis mon écharpe, enfin mon écharpe je la garde toujours au cas où, quand je sors surtout, quand je suis pas à la maison, mais en fait je m'en sers de collier, c'est très moche mais je m'en sers de collier. Pourquoi je suis floue? Bon, sans le vouloir j'ai coupé la caméra donc je suis plus floue a priori. Non, je risque de le redevenir mais c'est pas grave. Donc je vous disais que mon collier, enfin mon écharpe en fait je la gardais très souvent au cas où, mais je m'en servais pas spécialement. Là vraiment j'en ai eu besoin et ça m'a fait du bien. Donc du coup, ça va Fidji? Je me méfie toujours avec lui, on sait jamais. Donc ouais, hier on est juste allé au restaurant, après on est rentré, mais j'ai quand même gardé cette attelle, cette écharpe un bon moment. Et du coup ouais, aujourd'hui je sais pas si je vais réussir à faire une demi-queue, parce que j'ai réussi à la faire dimanche. Mais bon elle était pas belle, j'avais pas les cheveux propres, donc c'était pas fait c'était fait à l'arrache. Là je vais essayer de le faire. Ça va être un peu du à l'arrache aussi, parce que bon, j'arrive pas forcément à lever les deux bras, mais j'avais envie de le faire pour avoir une image de ce que je fais et de voir les progrès que je fais aussi. Donc, j'ai ma petite brosse en cœur que mamie m'a donnée. Je sais pas pourquoi elle achète des trucs comme ça, finalement elle les donne à ses enfants. Elle m'a acheté une brosse, elle s'est acheté une brosse, en plus je crois qu'elle en a acheté plusieurs, et elle m'en a donné une. Je prends un élastique. Je vais me démêler les cheveux, avec la gauche quand même cette fois. Et on va essayer de se faire une espèce de demi-queue pas trop dégueu. Clairement, si c'est trop dégueu, je dirais à Chouchou de me refaire quelque chose. Hein. Il arrive tout à l'heure, il finit sa séance et après il rentre. Donc, par contre j'ai les cheveux électriques, ça va être compliqué. Je déteste quand ils sont électriques mes cheveux. C'est pour ça souvent que je les lisse et qu'après j'y touche plus. Que je les démêle avec le lissage. Je sais même pas si je vais faire vraiment ma demi-queue tellement il m'énerve déjà. Oh, il me colle de partout, Berk. Je sais pas par où je commence. Par ce coup. Oh. Je sais pas si je vais réussir vraiment. Ah peut-être. Oh,
problème c'est qu'une fois que je suis en haut, après je peux plus bouger. Donc vraiment il faut que je parte bien. Déjà j'arrive à tenir mes cheveux, c'est déjà un bon point. Et vous savez quoi, je vais faire ça comme ça. Et tous ceux qui doivent aller en bas iront en bas. Voilà. Je sais pas du tout. Ah, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, pour l'instant, ça donne, on est clairement d'accord, ça donne rien. Mais, tiens, il faut vraiment que je les tienne de l'autre main pour pouvoir m'en servir de l'autre. Ça, par contre... Déjà, j'arrive à faire ça, mais qui eût cru qu'un jour j'arriverais à faire ça avec toutes les galères que j'ai eues, quoi. Mais là, c'est juste parce que mon bras... C'est pas parce que mon bras il plie, c'est parce que mon épaule, elle va mieux. C'est même pas parce que mon bras il plie, quoi. C'est vous dire à quel point on galère. Même en séance, hein. Bon, alors déjà... Ça... Je vais essayer de le mettre de côté, histoire de ne pas le prendre. Là, j'ai une pince. Après on se demande pourquoi j'ai mal à l'épaule. En même temps tu forces Mimi un peu. Hein. Putain, quand on te dit tu peux pas forcément forcer, n'essaye pas. Oh, je m'en prendrai qu'à moi-même si demain j'ai mal. Ou dans la journée. Sachant que j'avais mal hier. Ça m'a fait comme des courbatures en fait. Comme le dimanche, j'ai forcé un peu pour faire ma couette et que j'étais trop contente de l'avoir faite. Après j'ai forcé un peu et je m'amusais à resserrer. J'essaie de la faire le plus en arrière possible. Voilà, là, elle devrait pas être trop mal. En tout cas, au niveau coiffure, ça passe, même si c'est pas très beau. Je serais contente déjà de l'avoir faite toute seule. Et alors là... Ah merde, je me suis mal prise. En fait, il faut que je la mette d'abord de celui-là. Histoire de pouvoir faire le premier trou. Le premier. Voilà. Attendez, je fais une pause. Putain, je suis pas prête de reprendre le boulot. Je peux même pas me faire une couette, quoi. Et pourtant, c'est vraiment pas faute de me donner, hein, vous voyez. Là, je me sers de mon autre doigt pour faire le tour. Hop, parce que je peux pas tourner l'élastique dans ce sens-là, ça va. Hop là. Putain. Bon, ça fait un peu première de la classe, hein. Genre, ou même... c'est même pas première de la classe, ça fait presque un peu écolière, mais bon. Normalement, si je la serre bien en arrière, ça passe. Et je vous montre à l'arrière, si on voit quelque chose. Bon, hein. Avec le double menton, comme ça, c'est magnifique. Regardez plutôt à l'arrière. Allez, on va dire que ça passe. Au pire, je demanderai à Chouchou. Bon, Chouchou va me dire oui, c'est bon, ok, c'est bon. Mais au pire, c'est pas grave, j'ai ma mère qui vient cet après-midi. Elle vient me chercher pour mon rendez-vous chez le chirurgien aujourd'hui. Et si j'ai réussi, ben, je montrerai à mon chirurgien. T'as vu, c'est pas grâce à toi. C'est pas grâce à toi. Enfin, si, un peu, mais c'est moi, c'est mon mental. Bon, voilà, je vais aller me laver le visage, me brosser les dents. D'abord, je vais aller déjeuner. Je vais attendre Chouchou, qui doit revenir de sa séance kiné. Et si vraiment c'est mal fait et que Chouchou me dit que c'est trop mal fait... Oh, pardon, je vous ai tapé dans le micro. Si vraiment Chouchou me dit que c'est mal fait, ben, je demanderai de me refaire une couette. Mais là, au moins, je suis comme ça, je suis tranquille, je suis habillée. Je vais juste remettre celle-là de boucle d'oreille. J'ai rangé mon sapin, je vous ai filmé ça hier. Bon, il y a les cartons là, mais on les descendra tout à l'heure. Ça fera pas de mal. Tac. Et ma blanquette, au fait, hier, méga bonne, trop bonne. D'ailleurs, j'ai ma vaisselle à ranger parce que c'était un peu le why. Le lave-vaisselle avait pas tourné, je sais pas pourquoi il a pas tourné l'après-midi. Quand il est encore en train de tourner et qu'on a fini de manger, ça me fait chier d'attendre. Donc je t'ai tout posé là, j'ai dit au garçon, c'est bon, vous êtes dispensé de débarrassage. Alors, je m'en occupe. Donc il va falloir que je débarrasse. Bon, le micro-cuiseur, enfin l'autocuiseur est déjà lavé et tout, parce que je préfère le laver tout de suite. Par contre la vaisselle, enfin les assiettes, les 2-3 plats qui restaient à table sont encore là.
Bon, ah bah ça tombe bien, elle est finie, pile poil. J'allais vous dire, je vais à ma machine, elle est bientôt terminée. Il reste... Ah non, 16 minutes. Il reste 16 minutes. Oh là là, c'est quoi cette lumière jaune, dégueu. Bah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. J'ai du linge à faire, à plier. Donc je vais tout m'amener dans la chambre. Et je vais le plier là avant de partir. Nos chouchou est devant la play. Et on sort de table. On a mangé des restes de blanquettes. Je pense que ce soir on va encore en manger. Je vais dire chouchou, au pire je la mis au congèle. Enfin je congèle ce qui reste. Il m'a dit non, ça c'est un bon plat. Ça c'est un bon plat qu'on peut manger. Ça réchauffe, etc. Donc c'est très bien. J'ai dit punaise. Alors là, ça veut dire qu'elle est bien faite. Hein. Je peux vous le dire. Et je suis plutôt contente. Elle est pile poil comme j'aime. Elle est vraiment nickel. Elle est parfaite. Donc je suis pas très cuisine moi de base, mais quand je cuisine des trucs j'aime bien que ce soit bien fait. Et j'ai mis du temps avant de faire une bonne blanquette. En plus je l'ai faite au moulinex, je l'ai pas fait du tout de la même façon que ma mère m'avait appris. Et j'ai quand même réussi à la faire. Et je pense même que maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, je pense même que je peux la refaire comme mamie m'avait montré. Et je pense même la réussir comme je l'ai réussite là. Parce qu'en fait il y avait je pense une ou deux étapes que j'avais pas suivies comme il fallait. Et là bah c'était nickel. Et pour vous dire, Nolan il a tout mangé hier. Il a tout mangé, même les carottes, même les oignons, il a rien senti. Donc impeccable, c'était parfait. Le thym, il a tout. Il a même gratté son assiette. Oh, je suis toute floue. Bon, je comprends rien. Mon appareil photo, il me fait des siennes. Bref, donc il reste 15 minutes à ma... J'ai plein de trucs à faire dans la maison en fait. Je me rends compte que maintenant que j'ai un peu plus de facilité à faire les trucs, à faire les choses. Il risque plein de trucs avec faire des trucs. C'est compliqué, mais on va y arriver. J'ai plein de choses à faire. Et maintenant que j'arrive à récupérer un peu de ma mobilité, même si je suis toujours un peu handicapée au niveau du bras, il y a plein de choses que je peux faire maintenant et que j'aimerais faire. Et notamment dans la salle de bain, là j'y suis. Je pense que je vais me faire une liste de tout ce que j'aimerais acheter dans chaque pièce. Et on fera ça au fur et à mesure. Hein. Je ferai pas ça tout d'un coup déjà parce qu'on n'est pas Rothschild, hein, n'est-ce pas? Et que ça sert à rien d'acheter en bloc pour finalement faire qu'une petite partie. Il serait pas mal, en tout cas, qu'on fasse ça pièce par pièce et qu'on réfléchisse intelligemment. Moi déjà, je pense que je veux des grosses caisses en haut pour pouvoir ranger des trucs inutiles du type toutes nos attelles, parce que mine de rien on en a pas mal en ce moment. Tout ce qui est serviettes de plage, tout ça qu'on ne se sert pas tout le temps, elles peuvent se mettre dans une caisse, ça sera plus propre. J'ai d'autres petites choses en haut que je voudrais enlever. J'ai une grosse partie pharmacie que je voudrais mettre pareil cachée dans une caisse. Et normalement on devrait être pas mal. Ici là sur mon plan de travail j'ai ma soupline qui traîne, mes petites billes comme ça qui traînent. Vous me voyez pas bien mais attendez, si je vous mets là ce sera peut-être mieux. Non, je vais vous mettre là, comme ça vous verrez en même temps ce que je vous montre. Donc je vous disais, j'ai ma soupline là, un fond soupline ici, mes billes Lénore. Bon là j'ai un épilateur électrique, ne me demandez pas pourquoi il est là. J'ai ma lessive qui est là-dedans. J'aimerais acheter déjà un autre pot chez Action, comme les pots que j'ai achetés dans ma cuisine. D'ailleurs je vous les ai même pas montrés, je suis allée à Action, j'ai acheté des pots, ils sont nickel, je vais en racheter je pense. Donc là j'aimerais changer le pot parce que bon c'est un pot à popcorn que j'ai depuis des lustres. Là j'ai du film étirable, ça va repartir à la salle de bain, je sais plus pourquoi c'était mais je sais que j'en avais besoin pour un truc là-dedans. Là j'ai toutes mes petites brosses pour laver le sol, j'en ai des tonnes. Et pareil ça je les ai mises dans un panier en attendant mais le panier, enfin voilà quoi. Ils sont à moitié... Il est encore en bon état, hein, il peut servir pour plein de choses mais c'était pas à ça que ça devait servir à la base et finalement ça sert à ça. Là j'ai ma lessive. Là, et j'ai un produit ici pour nettoyer le sol. Il y a plein de lessive d'ailleurs. Là, il faudrait que je fasse un petit coup. On va faire juste comme ça, juste histoire de. Je passe un coup de balai après. Hop là. C'est rien, c'est de la lessive en poudre. Bref, donc voilà, déjà ça, j'aimerais que ce soit plus propre, tout simplement. Ici, j'ai une caisse avec des chaussettes célibataires. J'aimerais bien faire un tri. J'ai une brosse aussi. J'ai plein de chaussettes célibataires. Je pense que je vais regarder, je vais refaire un petit tour. Je mets toujours dès que j'ai des chaussettes célibataires, je mets toujours les chaussettes dans cette caisse. Enfin, c'est même pas une caisse, c'est un marche-pied. C'est un marche-pied. Et puis au fur et de temps en temps, de toutes les 2-3 machines, je regarde s'il n'y a pas des doubles. S'il n'y a pas des doubles que je pourrais réassembler. Et des fois j'en trouve, d'autres fois j'en trouve pas. Et je pense qu'un jour je vais les virer parce que j'en ai marre d'avoir des chaussettes célibataires, ça me saoule. Voilà, ici, vous voyez j'en ai déjà une là que je peux récupérer qui était pas bien rangée. Ah non, c'est même pas la même. Bref. Ici, alors là c'est pareil, un truc qui doit aller à la pharmacie, enfin en haut. Mais ça va faire encore plus sale que ça ne l'est. Donc voilà, ça c'est un gant qui est défoncé. Je sais même pas comment on a fait pour le défoncer autant. Je m'en sers pour les trucs à nettoyer. J'ai une paire de chaussons propres, de chaussettes célibataires, bref. Ici j'ai tout un sac avec des médicaments pour lesquels j'ai fait le tri. Je vais mettre ça là comme ça.
J'ai fait pas mal de tri dans tout ce qui était bon, plus bon, parce que moi c'est un truc que je fais très rarement. Mais quand je le fais, j'aime bien avoir les trucs, déjà parce que ça fait trop de choses et que c'est pas bon de garder tout ça. Donc là j'ai tout ce qui est à ramener à la pharmacie. Donc j'ai du Doliprane qui n'est plus bon, j'ai des boîtes entières, en plus c'est un truc de fou comment le gaspillage, enfin le gaspillage, voilà, c'était pas prévu qu'il n'en ait pas besoin, mais bon, on a des boîtes entières comme ça de trucs qu'on nous a donnés qui ne sont plus bons, enfin où la date est dépassée. Et tout ça je ramène en pharmacie, je le jette pas dans les trucs normaux. J'ai eu des ordonnances. Bon, j'avais fait un tri mais à l'arrache. Hein. Mercurochrome, ça doit faire des pommes qu'on a ça. 2016 s'il vous plaît. Pourtant j'ai fait mon tri l'année dernière ou l'année d'avant je crois. Mais j'ai peut-être pas regardé les boîtes, qui n'étaient pas entamées je pense. Parce que là j'en ai beaucoup qui sont pas entamées. J'ai dû regarder que celles qui étaient entamées les autres fois. Ouais, tout ça c'est à ramener à la pharmacie. Et ici là, j'ai encore une caisse. C'est un peu le bordel. Hein. J'ai encore une caisse avec des anciens rideaux, des paréos, des nappes. Bref, tout ça faudrait que je mette en haut. C'est ça qu'il faudrait que je mette en haut avec une autre caisse. Mais j'aimerais des caisses blanches, histoire que ce soit plus joli. Comme ça, après mon plan de travail sera nickel, je pourrais plier mon linge. Je le fais déjà, hein, plus ou moins, mais je pourrais plier mon linge sur le plan de travail. Par contre, ce qui m'embête beaucoup sur mon plan de travail, je sais pas si vous allez voir, c'est que là-bas... Ah, on va pas voir. Si, là-bas, j'ai un trou. J'ai un trou qui fait que si je fais tomber une chaussette là-bas, je suis morte. Donc il faudrait que je voie avec Chouchou si on peut pas rajouter un petit morceau ou j'en sais rien, mais parce que ça me gêne trop pour faire mon linge. Enfin, quand je sais que quand je prends mon linge et que je fous là-dessus, même sans panière, je fais toujours hyper gaffe de pas me prendre une chaussette. Et je crois que j'ai déjà fait tomber une lingette démaquillante là derrière. Et je vais pas pouvoir la récupérer sauf si j'enlève la machine, mais là pour l'instant, flemme. Donc voilà, tout ça c'est des trucs à ranger, à améliorer dans la salle de bain. Voilà, donc j'ai pas mal de petites choses que j'aimerais améliorer ici. Après, il faudrait qu'on s'attaque à l'autre partie là, qui est vraiment pas belle, je vous la montre pas. On a juste un évier, enfin on a juste un lavabo. On a 2-3 étagères qu'on a rajoutées, mais c'est une étagère qui était même pas de base censée aller dans une salle de bain, donc franchement c'est moche. C'est pour ça d'ailleurs que je filme très rarement dans la salle de bain, enfin dans cette partie là. Et voilà, et dans la cuisine je vais vous montrer, bon je pense que vous les avez déjà vus puisque il y en a beaucoup parmi vous qui vont à Action. D'ailleurs je suis une des rares qui adore Action mais qui n'y va quasiment jamais. En fait il y a des trucs, c'est des achats presque inutiles pour moi. Autant il y a des trucs qui sont hyper bien, autant il y a d'autres. Enfin, en général j'y vais, mais uniquement pour acheter éventuellement des fils pour charger le téléphone. Ça c'est un truc utile qui me sert tout le temps. Pour du ménager j'y vais de temps en temps mais c'est assez rare. Et là par magie je cherchais des boîtes, ça faisait longtemps qu'on m'a disait mais va à Action et je trouvais jamais mon bonheur. En tout cas j'avais jamais les trucs que je voulais. Soit il en restait pas assez, soit il y avait que le pot mais pas le couvert, soit les modèles ils étaient pas assez grands, soit... enfin bref. Et là j'ai trouvé ces modèles là, tout basiques, voilà. Et j'en ai pris 4 petites comme ça. Et du coup ça fait beaucoup plus propre dans le placard. Et 2 grandes comme ça. Non et 4 grandes. Je sais plus combien j'en ai pris. Là j'ai pris 2. Du coup là pareil, j'avais un pot à popcorn où je mettais mes pâtes. Et ben j'ai changé, j'ai mis mes pâtes là-dedans, c'est quand même plus propre. Là j'ai mis mon riz, je fais une grosse réserve de riz du coup. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus propre, regardez. Regardez, j'enlève le pain de mie. Voilà, avant c'était dégueulasse, enfin il y en avait partout. Voilà, vous voyez l'intérieur de mes placards, c'est magnifique, c'est génial. C'est génial. Mais bon, il y a encore plein de trucs à ranger, à améliorer. Le Moulinex il prend quand même pas mal de place, donc ici c'est devenu la débandade. Le mixeur que j'ai là, je vais le donner à ma petite soeur, il est toujours là. J'ai un truc à... Enfin bref, j'en ai partout. Franchement j'aimerais que tout soit épuré. J'aimerais bien cette année qu'on arrive à tout épurer un maximum et que ce soit plus le bordel tout le temps à la maison. Donc on va faire ça mais petit à petit. Je pense que peut-être là, parce que j'ai rien à faire. Je vais prendre un carnet, enfin un bout de papier, et je vais aller dans chaque pièce et je vais voir ce que j'aimerais bien acheter dans chaque pièce. Comme ça, si un jour je vais à Action et que, je sais pas, je me mets en quête de boîtes, et ben je prendrai toutes les boîtes qu'il me faut avec les dimensions, etc. Oh là là, je suis motivée aujourd'hui, vraiment motivée. Ouais, mais on en parlait ce midi en fait avec Chouchou et voilà pourquoi je me suis emballée là-dedans. Voilà les amis, à 15h30 ma mère vient me chercher. Enfin, on part normalement d'ici à 15h30 pour aller du coup chez le chirurgien et à ma radio. Chouchou lui va rester ici et ira récupérer par contre Nolan pour l'amener chez l'orthophoniste parce que du coup ça devait être ma petite sœur, mais enfin bref, c'était un gros micmac. Donc finalement c'est ma Chouchou qui va l'amener et qui ira le chercher au collège. Donc on se sépare un petit peu mais on se retrouve à la maison après, donc puis ça nous fait du bien un peu d'être séparés. Parce que là en ce moment on vit 24/24 ensemble. On s'aime beaucoup hein, mais on a besoin de notre petit espace à nous. Et puis bon, bref, ça nous occupe. Ça nous occupe parce que là enfermé à la maison, sans rien faire, sans avoir rien de particulier à faire, à part dans la maison à tourner en rond. Pour moi le ménage ça va 2 minutes, même le rangement. Hein. À un moment donné on en a un petit peu marre, même lui comme moi. Donc voilà.
Là on discute de pas mal de petites choses. C'est le début d'année donc on a envie de repartir sur de bons pieds. On a lancé plus ou moins une bouteille à la mer en faisant une nouvelle demande de logement. Mais ça, est-ce que ça ira à terme? Je sais pas. Moi j'aimerais bien qu'on ait une petite maison. Même si c'est en location, même si c'est en HLM, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien qu'on ait une petite maison. Encore mieux si c'était du rez-de-jardin, si c'est un appartement. Et parce que je commence en fait je peux plus me voir en peinture cet appartement en fait. J'ai vraiment trop de mal à... Je sais pas si c'est le mobilier, alors c'est pour ça qu'on essaie de faire des améliorations, mais le mobilier c'est pas le même, enfin il y a plein de choses qui sont dépareillées. C'est pas que j'aime pas les trucs dépareillés, c'est juste qu'il y a rien qui va avec un autre truc. C'est juste un peu du cache-misère, donc voilà. On essaie déjà de se mettre bien comme ça, de faire un bel appart, même si on fera peut-être pas des gros travaux finalement. Et voilà, j'ai lancé une demande de logement, on verra bien ce que ça donne. On sera peut-être pas prioritaire parce qu'on a un logement, mais après on n'est pas pressé. Et puis à la limite, même s'ils nous proposent un truc et que c'est pas mieux que ce qu'on a, on prendra peut-être pas quoi. On a juste, voilà. Ils nous proposent quelque chose, tant mieux, ils nous proposent rien. C'est pas grave. C'est pas grave, on restera dans cet appartement. Voilà quoi, les amis. Je vous ai parlé de beaucoup de choses là, je crois que j'ai débité un flot de paroles. Mais ouais, on se pose plein de questions, on a envie de mieux, on a envie de bien, on a envie d'un certain confort. On n'est pas mal lotis, on n'est pas à plaindre, mais voilà, on veut vivre un peu pour nous et vivre bien quoi. Pas dans les galères. En fait, on a tellement galéré, je pense. On a tellement galéré en 2023 pour des broutilles, que ce soit nous les courses, parce que ben à moitié handicapée, je peux pas les aider. Enfin, je les aide, mais voilà, je prends un sac de courses quoi, je peux pas en prendre 3. Avant, j'en prenais sans problème. Bien que Chouchou se faisait quand même le plus gros du boulot quand il faisait les courses, enfin quand on faisait les courses. Mais là, je peux plus les faire toute seule, c'est pas possible. Donc on fait beaucoup de choses tous les deux, et on a une charge plus importante sur les épaules, que ce soit lui parce que ben du coup il m'aide beaucoup. Ou moi parce que ben du coup je suis un peu plus handicapée quoi. Je fais la même chose qu'avant hein, mais un petit peu moins, mais pour le coup moi ça me demande tellement plus d'efforts que ouais c'est... Voilà, on a trop galéré en fait, on a trop galéré et je pense que là on a besoin de redescendre en galère. Donc on essaie de repartir du bon pied un peu pour tout quoi. Et j'attends aussi l'appel de la dame qui s'occupe de nous pour l'accident de trambus qu'on a eu en début novembre, la fin mi-novembre. Elle est censée... Enfin j'attends des nouvelles en fait et j'ai rien eu. J'ai pas eu de nouvelles. Et elle m'a dit qu'elle me rappellerait. Je sais pas si vous entendez ma machine là. Elle m'a dit qu'elle me rappellerait, enfin qu'elle me tenait au courant après ses congés. Ses congés, c'était en son retour de congé c'était en début de semaine dernière et j'ai toujours pas eu de nouvelles. Donc j'ai laissé un peu de temps histoire d'eux parce que je voulais pas lui sauter dessus non plus. Mais du coup j'attends toujours et à un moment donné moi mon dossier il avance pas quoi. Donc merde. Alors, en plus j'ai perdu ma boucle d'oreille, je vous ai dit ce matin j'ai perdu mes boucles d'oreille dedans. J'aimerais bien qu'ils me disent ah on l'a retrouvée quoi. Et si me disaient on l'a pas retrouvée, ben au moins on vous la rembourse ou on vous dédommage quoi. C'est peut-être qu'une boucle d'oreille mais c'est une boucle d'oreille que Chouchou m'avait offert et que ben j'y tenais déjà d'un. Et après ben il y a toujours nos dossiers médicaux, surtout principalement celui de Chouchou qui est un peu plus important que les nôtres finalement et qui ben, mérite dédommagement comme il faut quoi. Donc j'espère que ça va aller et que ça va vite bouger cette histoire. Est-ce que je vous ai parlé de la rentrée de Nolan? Ça s'est plutôt bien passé. Il est allé avec toutes ses nouvelles fringues qu'il avait eues à Noël. Je sais pas si je vous l'avais dit ça. Il était trop fier. Il était habillé tout en Nike. Parce qu'il a demandé que des trucs Nike quasiment. Il a eu les chaussures, il a eu un pull et il a eu un pantalon après. Bah oui, en même temps c'était la tenue. Il a mis un t-shirt genre quelconque, basique. Parce qu'il savait que de toute façon il faisait froid et qu'il avait pas envie de s'enlever le pull. Mais s'il avait pu, il aurait mis son t-shirt aussi qu'il avait. C'est pas un t-shirt Nike qu'il a eu, c'est un t-shirt Lacoste qu'il a voulu. Voilà. Il y a eu pas mal de fringues cette année, Nolan. Beaucoup moins de jouets, et pas mal de fringues ou de déco à mettre dans sa chambre. Ça aussi c'est pareil, la chambre de Nolan, il y a tellement un mur désastreux qu'il faudrait qu'on s'en occupe, mais bah déjà il faudrait qu'on soit bien, nous, physiquement. Et après, il faudrait qu'on prenne le temps de le faire pour de vrai. Les amis, bon je fais pas du tout la même coiffure, hein, parce que je n'avais pas gardé ça pour aller chez le vétérinaire. Chez le chirurgien, finalement j'ai Chouchou qui m'a fait une couette, et je me suis vite fait maquiller. Là il est 18h passé, je viens de rentrer, ma maman m'a amené et a fait le retour, elle m'a ramené du coup. Et Chouchou est sur le retour, il arrive bientôt à la maison avec Nolan. Ils ont été chez l'orthophoniste tous les deux. Le repas est plus ou moins fait déjà, donc ça m'arrange, parce que pour le coup on est un petit peu en speed là ce soir. Il va falloir que j'attaque les devoirs avec Nolan, ça va être une autre paire de manches. Et du coup bah j'ai été à ma consultation chirurgien. Alors mon chirurgien s'en va à la retraite fin mars. Du coup j'ai un dernier rendez-vous avec lui et après je le vois plus. Et après bah, je lui dis mais comment je fais après? Il m'a dit bah vous voyez avec votre médecin traitant. Mais j'ai dit c'est tout. Il m'a dit ou alors vous voyez mon successeur. Donc il a un successeur, c'est déjà pas mal. Bien que moi je sais pas trop si j'ai envie de voir son successeur. Je sais pas si je vais pas aller ailleurs.
Je pensais éventuellement à la clinique Aguilera à Biarritz, qui sont des spécialistes de la main. Ah, et Chouchou qui arrive, je vous laisse, on en reparlera. Oh, je te l'ai demandé, tu peux me dire non, c'est un saligo, sagouin. Bon, je vous reprends maintenant du coup, j'ai juste papoté un petit peu avec Chouchou, qui vient de rentrer du coup avec Nono. Tout s'est bien passé, tout va bien, tout va bien. Donc je vous disais, ouais, mon chirurgien, il s'en va à la retraite fin mars. Il m'a donné donc le dernier rendez-vous, donc fin mars aussi. A priori, après, je peux voir ça avec mon médecin traitant ou son successeur. Mais en gros, le successeur fera rien d'extraordinaire, puisque de toute façon, tant qu'il y a de l'algodystrophie, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Et il m'a dit, oui, je peux fermer la porte, chérie. Et il m'a dit que tant qu'il y avait ça, bah, malheureusement, on fera rien, parce que la première mobilisation a échoué. Et donc ça voudrait dire 2 ans de consultation chirurgien, un peu pour pas grand chose, parce que de toute façon maintenant que je suis suivie en centre de rééducation, je suis pas sans rien, et de toute façon il y a que ça à faire en attendant. Donc je sais pas si je vais pas lui demander un dossier, histoire d'avoir au moins une petite trace de ce qu'il a fait lui, pour pouvoir éventuellement l'ajouter à mon dossier MDPH si on me le demande, de voir d'où je pars, où est-ce que je suis, parce que là il m'a dit que il m'a dit clairement là il faut que je gagne encore 15 degrés au moins 15 degrés de flexion pour ne pas être handicapée à vie. Sinon il m'a dit ben voilà, je le serai, en tout cas là pour l'instant je le suis, je suis considérée comme handicapée. Donc voilà, hein. Écoutez, on fait les démarches petit à petit, mais ouais pour l'instant les nouvelles sont pas terribles. Et moi ça m'embête qu'ils partent en retraite comme ça, enfin c'est vrai que là pour le coup je suis un peu, je le savais plus ou moins parce que j'avais entendu les bruits de couloir etc, mais j'aurais préféré que ce soit faux quoi, j'aurais clairement préféré que ce soit faux. Du coup là j'hésite à récupérer aussi un courrier et mon dossier médical, surtout pour soit aller à Aguilera, du coup à la clinique spécialiste de la main, donc qui est sur Biarritz, parce que j'avais vu un médecin là-bas, j'avais fait mon deuxième avis, enfin j'avais eu un deuxième avis d'un médecin qui travaille là-bas, au moment où j'avais cassé mon plâtre, où j'avais eu le deuxième plâtre, enfin le premier plâtre, bref, la deuxième fracture on va dire, et ou alors directement monter sur Bordeaux, parce que a priori j'en ai discuté vraiment très rapidement avec lui, je dis moi je préférais le faire plus vite, plutôt n'importe quoi, plus proche de mon domicile quand même, si Biarritz c'est mieux, j'irai sûrement sur Biarritz après, et pardon. Ouais, je lui ai dit qu'au niveau distance, c'est vrai que Biarritz aurait été mieux, mais c'est des spécialistes de la main aussi. C'était un petit peu aussi pour récupérer éventuellement l'ancien chirurgien qui m'avait vu, le deuxième avis que j'avais eu surtout. Et ma mère m'a dit, mais le place de parking c'est compliqué, etc. Donc j'ai pas bataillé plus que ça, mais de toute façon, lui était parti pour me dire, vous allez pas être. Enfin, il m'a dit que j'allais pas être un cas assez intéressant pour eux, et que en règle générale, donc dans cette clinique, ils expédient vachement les gens, et que s'il y a rien à faire, il y a rien à faire. Donc je pense que je serai pas assez intéressante pour Biarritz. Je suis plus aussi intéressante maintenant qu'au départ pour le successeur, donc je sais pas si on fera une arthrolyse plus tard. L'arthrolyse c'est le fait d'ouvrir, de décoller un peu tout ce qui s'est collé, voir si ça fait quelque chose, donc je pense qu'il va falloir que je monte sur Bordeaux. Faut que j'en discute avec mes médecins, faut que j'en discute avec l'équipe médicale, avec le chou, avec ma maman veut que je voie quelqu'un d'autre entre temps, qui est acupuncteur, qui a priori me ferait pas mal de bien. Il est auriculothérapeute je crois, et a priori il y a des endroits dans l'oreille qu'il faut soigner par l'acupuncture qui réparerait un peu le bras, en tout cas les douleurs du bras. Donc écoutez, de toute façon j'ai dit que je tenterai tout, déjà pour pas avoir un handicap tout court, et si j'en ai un, si à terme je dois en avoir un, j'espère qu'il sera le plus petit possible. Et là pour le coup j'ai pas envie de m'arrêter ici. Pour moi c'est pas possible, je peux pas mettre ma main à la bouche, je peux pas me maquiller, je peux pas me coiffer. Et je peux pas ne pas avoir... j'ai besoin de récupérer cette mobilité, ne serait-ce que pour moi, personnellement et moralement. Je vais pouvoir me recoiffer, me remaquiller, me lisser les cheveux sans avoir besoin d'aide, sans avoir besoin de faire intervenir quelqu'un d'autre sur ma propre personne. Encore les gestes du quotidien, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, m'habiller, me coiffer, tout ça, je préférerais le faire toute seule quoi. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu... Là j'ai un petit peu le coup de massue là quand même. Qui me disent, ouais, là t'es quand même considéré comme handicapé et qui te demandent 15% pour ne pas l'être. Ouais c'est ça, pour ne pas l'être. Chou m'a laissé sa fin d'orangina, donc je vais la boire en faisant le reste du repas. En même temps il n'y a pas grand chose. Ce soir je fais le reste de la blanquette, il n'y a peut-être pas assez pour nous trois, donc je vais faire un steak haché pour Chouchou, et Nolan veut un croque-monsieur, donc écoutez, je vais faire un croque-monsieur pour Nono, et je vais me coltiner la blanquette à moi toute seule. Bon, à mon avis il y a une part et demie, donc peut-être que Chouchou pourra en manger un petit peu, ou Nono, mais comme j'ai la dalle et comme je veux absolument manger ma blanquette, ils m'ont laissé la blanquette. Ils sont mignons, mais du coup je suis quand même obligée de faire un croque-monsieur, un steak haché, du riz en plus parce que du coup il n'y a plus de riz. Voilà, je suis restée jusqu'au 1er avril, c'est pas une blague, c'est pas la blague du poisson d'avril, non. Je vais devoir remplir mes papiers là, très vite là. Enfin je vais le faire
tout à l'heure après manger je pense, ou demain matin. Pas demain matin, demain après-midi. Et j'espère... Enfin, je vais les envoyer directement, mais je vais même la scanner et l'envoyer par mail à mes responsables. J'ai pas envie d'aller les voir. Autant d'habitude, j'avais envie, enfin au départ, j'avais très envie d'y aller, et plus ça va, moins j'ai envie d'y aller. Déjà parce que j'apprends des mauvaises nouvelles, mais en plus de ça, parce que j'ai eu l'impression d'avoir un petit coup de pression la dernière fois que je les ai eu au téléphone, et j'apprécie pas trop ça, sachant que c'est pas un choix d'être en arrêt, clairement, c'est pas un choix, et clairement, même si je suis pas trop mal là, parce que je suis à la maison, que je vois mon fils, je vois mon chéri, c'est pas un plaisir tous les jours de se voir aussi handicapé que ça. Même si je peux faire plein de choses dans la vie de tous les jours, il y a des trucs que je peux pas faire sur ma propre personne et qui m'embêtent. Tenir sur l'ordinateur, même si je fais du montage de vlog pour mon plaisir personnel, c'est pas forcément une partie de plaisir, au contraire c'est ce qui me permet de m'évader, mais pour autant je reste pas plus de 5-10 minutes sur un écran, et là je sais que si j'ai 5 appels par 5 appels et qu'il y a quelqu'un qui coupe, je sais qu'on va me remettre une ligne derrière, et c'est impossible pour moi de tenir la cadence physiquement, c'est pas possible. Donc écoutez, on verra bien. Attendez, j'ai mon eau qui bout, mes petites nounouilles, mon riz. Donc voilà, j'ai eu l'impression d'avoir un petit coup de pression la dernière fois que je les ai eus, en plus juste avant Noël, juste au moment où j'étais plutôt pas trop mal au niveau moral. Donc là j'ai clairement pas envie de me mettre des bâtons dans les roues, ni de me mettre encore plus de pression avec le boulot. Donc là le boulot pour moi c'est, depuis ma deuxième fracture, depuis mon plâtre, le boulot c'est autre chose. Là j'ai vraiment besoin de récupérer mon bras. Avant ça j'avais encore la tête au boulot, je regardais encore mes dossiers histoire d'être calée au cas où je reprenne d'ici 2 semaines, un mois, je sais pas trop. Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible pour moi de penser au boulot comme j'y ai pensé au départ. Même si j'ai très clairement envie de reprendre le travail pour avoir une vie sociale, pour avoir... Enfin bref, pour avoir plein de choses que je faisais avant. Reprendre la voiture, tout ça. Mais voilà, là, il y a trop d'enjeux pour ma vie future et à venir, enfin ma vie présente et à venir, pardon, que je peux pas me permettre de reprendre comme ça juste parce qu'ils ont besoin de monde ou juste parce qu'ils mettent la pression pour revenir quoi. Donc écoutez, je privilégie ma santé et tant pis, je leur enverrai un mail pour leur dire je suis prolongée jusqu'à telle date, point, merci, bonne journée, et ça ira. J'ai pas envie d'aller les voir, j'ai presque même pas envie de les appeler, je vais rester assez loin de tout ça je pense pour l'instant. J'ai besoin en tout cas de pas me mettre ça dans la tête. Psychologiquement j'en ai besoin, moralement aussi, donc voilà, bref. À la vôtre. J'aime pas trop ça l'orangina, mais écoutez, il y a ça sous la main alors je le bois. Ouais, j'ai un petit coup au moral là, rien de repenser au fait que je suis handicapée, ça me met un peu la... Ça va hein, dans le quotidien, ça va, je fais plein de choses quand même, mais ouais, il y a des trucs que je fais pas quoi. Que je fais plus, que je peux plus faire. Est-ce que le fait d'être bloqué là va pas faire que je vais tout le temps, toute ma vie compenser avec l'épaule, et donc avoir toujours des problèmes avec l'épaule? Ça me fait un peu peur aussi quoi. Parce que même rien que me raser sous les bras, je peux toujours pas. Me mettre du déo sous le bras correctement, je peux pas. Et puis là ça va, on est en hiver, mais l'été, quand il fait hyper chaud, je peux vous dire que c'est pas agréable du tout. C'est vraiment pas agréable. C'est une tranche, ça tombe bien. C'est pour Nono. Ah mais c'est vrai que lui il a un croque-monsieur particulier, il aura peut-être pas besoin de tout. Mamie, je mange ton pâté. Je pense que je vous reprendrai demain, parce que là ce soir on va manger. Je sais pas si je regarde le replay de L'amour et dans le pré que j'ai pas vu hier, c'était les portraits. Ou si je vais me coucher et si je regarde ça demain, ou je sais pas, on verra. Je vais voir comment je me sens. Parce que je suis fatiguée sans l'être en fait. Ça dépend si ce que Chouchou fait, s'il va se coucher très vite, je vais le suivre. S'il va pas se coucher, peut-être que je regarderai le replay à côté de lui. Bon allez, je vous pose, on se retrouve demain du coup, je pense. Messieurs, dames, bonjour. Je me fais rire toute seule avec mon bonnet. Ne rigolez pas, j'ai fait une couette et donc du coup j'ai un petit peu de cheveux, on dirait que j'ai du coup les cheveux très courts. Voilà, c'est Mimi en mec, vous voyez. J'ai déjà mon bonnet parce que c'est Chouchou qui me l'a mis et il est dans la chambre en train à moitié de dormir. Et comme il fait très froid dehors, autant vous dire que je vais mettre un bonnet, mais que je ne peux pas le mettre toute seule. Donc il m'a fallu faire un choix, c'était soit je mettais le bonnet maintenant et je le gardais sur la tête, soit je ne mettais pas de bonnet et je risquais d'avoir très froid. Comme j'ai pas envie d'avoir très froid, je préfère mettre le bonnet maintenant. Comme ça je m'y habitue aussi au fur et à mesure. Et puis il est bien calé, il bouge plus. On est mercredi matin, Nolan est déjà parti au collège, il devrait pas tarder à arriver. Je sais pas quelle heure il arrive à l'école. Enfin, je sais plus ou moins parce que j'ai l'alerte qui arrive, mais je regarde pas spécialement l'heure d'arrivée. En tout cas, il est sur le trajet. Chouchou, lui, est couché, il m'a fait une couette et donc mis mon bonnet et puis il est reparti se coucher. J'ai vraiment du mal à me voir avec cette tête-là. Et moi, je suis plus ou moins prête, j'ai juste à prendre mon cachet. J'ai déjà brossé les dents, mais il faudrait que je mange un truc pour pas le prendre toute seule parce que... Enfin, de pas prendre le cachet tout seul parce que c'est des morphiniques quand même. Et voilà, je pense que je vais faire un petit live parce que bon, du coup, j'ai du temps. Et puis, c'est ce que je fais en temps normal depuis fin décembre. Et comme ça, ça va m'occuper jusqu'à ce que l'heure passe. Vraiment manteau au dernier moment, déjà que j'ai le bonnet. Je sais pas si je vais faire le live parce que du coup, j'ai le bonnet, les petits cheveux qui dépassent, je sais pas.
On va voir, je vais voir. Enfin bon, bref, en tout cas, je pars à la rééducation aujourd'hui et je reviens du coup à midi, enfin je pense plutôt vers 13h. Bien que, ouais c'est ça, la dernière fois ils sont venus nous chercher vers 13h il me semble. Enfin il était moins le quart je crois, donc je pense arriver vers 13h à la maison. Mais pas d'urgence, j'ai pas d'autres rendez-vous médicaux aujourd'hui. Prochain rendez-vous médical c'est pour Chouchou et c'est demain matin. Je crois qu'on a un autre rendez-vous encore vendredi. Mais bon après ça me concerne pas, c'est pour Chou donc moi faut juste que j'aille à la sécu parce que du coup j'ai mon arrêt à prolonger, enfin ma prolongation du coup à redonner à mes employeurs. Et après voilà, rien de particulier, je dois aller aussi à la pharmacie récupérer d'autres morphiniques. Voilà quoi, la routine quoi. Enfin pour moi en tout cas c'est la routine depuis 8 mois donc j'ai envie de vous dire voilà quoi, rien ne change d'habitude. Vous avez aussi vous l'habitude pour le coup. Du coup ouais, je sais pas si je vais faire un live ou pas. Comme j'ai mon bonnet sur la tête, les gens peuvent se poser des questions. Je vais voir. Du coup je vous reprends tout à l'heure cet après-midi. Vraiment il va y avoir des devoirs à faire et sûrement que Chouchou va s'occuper à y ranger un peu la cave. De son côté, alors je vous filmerai pas ça parce que déjà lui il est à moitié en vrac et en plus de ça il va faire ça avec Nolan, il n'y a pas forcément de lumière, il n'y a pas forcément d'endroit où poser la caméra non plus. Donc vous resterez avec moi au chaud à la maison mais ce qu'on fera nous de particulier je ne sais pas. Je sais que j'ai des papiers à faire, il faut que je m'occupe des papiers de Chouchou pour ça, pareil la sécu tout ça. Il faut que je m'occupe de notre dossier à accident trambus là et il faut aussi que je m'occupe des papiers de mamie, des parents de Chouchou. Parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient, enfin des nouveaux trucs qui étaient tombés et qu'il faut que je regarde, que je jette un œil bien comme il faut. Voilà. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire quand même au niveau administratif. Ça me dérange pas, j'aime bien ça et ça m'occupe, mais bon. Prochain achat, je vous le dis direct, ça va être une batterie, j'en ai ras le cul. Mais c'est dames, on est jeudi après-midi. J'ai pas filmé depuis mercredi matin, donc hier matin. Et j'ai pas eu l'occasion. En fait, mercredi, il faisait pas beau, il faisait froid. Donc j'ai eu du mal à me réchauffer. Je me suis mise sur l'ordi pour faire 2-3 papiers et encore j'ai pas tenu assez longtemps. Je suis allée me poser dans la chambre et je me suis endormie comme une grosse crêpe jusqu'à 7h. Autant vous dire que je me suis très vite rendormie aussi le soir. Donc voilà, allez chercher à comprendre, j'ai eu un petit coup de mou. J'ai un gros bouton de chef qui est sorti, j'ai les pustules qui sortent de partout. Bon après ça c'est, on va dire, un peu la routine ça aussi. Et du coup aujourd'hui j'avais pris mon appareil photo pour filmer et puis j'ai un peu oublié. Puis après en même temps j'avais passé une journée en famille avec mon petit frère, ma petite soeur et ma maman. Avec Chouchou aussi qui était là. Donc finalement voilà, j'ai oublié de filmer. J'ai complètement oublié. Là, du coup, je suis à la maison, tout le monde est rentré, chacun vaqué à ses occupations. Nolan va pas tarder à rentrer du collège. Et du coup, voilà, c'est tout. La journée va se terminer comme ça. Ce soir, je vais faire un truc vite fait à manger, mais quand même que les garçons veulent, absolument, ils veulent manger un truc un peu chinois. Donc je vais faire ce que je sais faire et ce que j'avais tenté la dernière fois. Avant, par contre, je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu par mon petit frère, ma petite sœur, ma maman. Avec Chouchou, on s'était fait un petit repas en amoureux et aussi, j'ai eu le moulinex quand même à Noël. Ça fait partie un peu des cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire également. C'est quand même un truc qu'on a investi. Même si c'est pour toute la famille, c'est moi qui cuisine et c'est moi qui étais contente de l'avoir quand même. Premier cadeau que j'ai eu, que j'ai là sous les yeux, parce que sinon je vous les montre pas forcément par ordre de préférence, aucun rapport. J'ai eu de nouveau le savon Pin-Up Secret que j'adore, que je n'avais plus, que je devais prévoir d'aller rechercher et qu'à chaque fois j'oubliais, donc pour le coup je leur avais mis dans une liste en leur disant voilà, si vous avez pas quoi m'offrir, ça j'en ai besoin, il m'en manque, ça j'en ai besoin, il m'en manque, etc. J'aurais fait une grosse liste, mais une immense liste, presque on aurait pu dérouler un rouleau de papier toilette avec toute la liste, c'était pareil. Et franchement c'était pour déconner quand je l'aurais fait, mais pour le coup j'ai eu que des trucs qui étaient sur la liste, donc c'était trop mignon. J'ai eu une crème sans huile de chez Pin-Up Secret que j'ai aussi, j'ai encore l'ancien modèle parce que je la mets un petit peu moins parce que c'est difficile de m'en servir. Elle est où? Elle est peut-être là. Parce que j'en mets pas beaucoup de celle-ci parce que justement elle est très bien mais elle est tellement difficile à prendre déjà pour une valide que pour moi c'est compliqué. Bien que même avant j'avais quand même du mal. Bah mince, elle est où? Ah bah elle est là. Elle était sous mes yeux. Voilà, j'avoue, je vous mens pas. Je vous mens pas, j'en avais encore énormément. Attendez. Voilà, j'en avais encore énormément mais j'arrive pas à attraper le truc, donc je pense que je vais sûrement changer ça de peau très prochainement, je vais voir, et j'en mettrai un peu plus souvent parce que je l'aime beaucoup cette crème sans huile, elle est vraiment très très bien. J'aime aussi beaucoup la crème et je crois que même je préfère, bon après c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup aussi celle-ci, mais je crois que je préfère même l'autre qui est plus hydratante il me semble, mais celle-ci elle est quand même très très bien aussi. Alors, en fait je pense que je préfère l'autre parce que l'emballage est pas le même et c'est plus facile pour en sortir de la crème tout simplement. Ensuite j'ai eu par mon petit frère, j'ai eu un crayon, alors attendez il est où? Parce que je l'ai rangé déjà. Voilà, j'ai eu un crayon Banana Beauty. Ça veut pas faire le focus. Il fait le focus sur le truc. Moi je veux que ça fasse le focus sur mon crayon. Voilà, ça y est, j'ai réussi à faire le focus. Donc Banana Beauty, la couleur c'est Caramelita. Elle est marquée juste derrière. Et j'ai eu un rouge à lèvres sans transfert de chez Banana Beauty aussi. Et cette fois-ci j'ai eu la couleur Hit Me. C'est le 7 ou 8ème que j'ai, je me rappelle déjà plus. J'en ai énormément des bananas, je les adore. Franchement je les kiffe. Je pensais pas les aimer autant. Mais je les adore. J'en ai 1, 2, 3... 6, 9, c'est le 10ème que j'ai, c'est le 10ème, je suis trop contente. J'ai quasiment toutes les teintes, sauf les très très rouges, bien que celui que j'ai
Celui que j'ai eu là, c'est le Hit Me. Et c'est quand même une couleur assez rouge. Mais je suis trop contente, je les aime vraiment trop. Et attendez, je regarde si j'ai bien 10, 3, 6. Non, là j'en ai 9. Je vous ai dit 10 mais non en fait c'est 9. Après j'ai d'autres choses de chez Banana, j'ai un mascara, j'ai un gel liner, j'ai un crayon liner, j'ai 2 crayons liner et j'ai un mascara. Je sais pas si je vous l'ai dit le mascara. Bref, j'ai tout ça et je suis contente. Par contre je peux pas l'essayer maintenant parce que j'ai comme je vous ai dit un énorme bouton de fièvre qui commence à pousser. Comme je fais énormément de boutons de fièvre, je mets plus spécialement la crème, enfin faudrait que je mette la crème. Mais j'ai prévu, j'ai demandé à mon médecin traitant la dernière fois que je suis allée le voir, il m'a mis en fait une ordonnance en place pour être sûr que je n'en rattrape pas très rapidement. Et du coup là j'ai un traitement en cours de 5 jours, 2 gros cachets la taille d'un Doliprane 1000 à prendre tous les jours, enfin matin, midi, soir pendant 5 jours. Donc écoutez, je suis le traitement en espérant que j'en ai pas beaucoup et on verra après ce que ça donne. Il faut aussi que je mette de la crème mais j'en mettrai plus ce soir je pense que maintenant. Ensuite le reste je crois que c'est au salon. J'ai eu un petit sac à main, je vais vous le montrer mais j'attends juste que Chouchou finisse sa conversation, il est avec sa mère au téléphone. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah j'ai eu une batterie d'appareil photo. Je vous ai dit, je sais plus quand, ce matin ou après ou il y a avant-hier que j'avais besoin d'une batterie. J'avais dit même à Chouchou en février je fais un achat, j'achète une batterie et j'ai pas eu besoin parce que mamie m'en a offert une. Oui mon chéri, oui j'arrive avec ton Suisse mon chéri. J'ai eu un petit sac à main, tout petit, tac, qui fait un peu sac pour le coup bandoulière banane un peu, presque sacoche. Et c'est très bien, comme ça au moins ça me permettra de pas mettre trop de trucs. Il y avait dedans ceci, c'est trop bien, comme ça va pouvoir me servir pour les budgets, pour mettre mes petits billets et tout. J'ai juste à me faire des petites enveloppes là qui passent dedans et ce sera nickel. Je pense même que je peux utiliser les enveloppes à 7, donc ça va être parfait. La petite batterie, elle est là et je crois que c'est pas mal déjà. 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça, c'est bon. Je suis trop contente, j'ai eu trop plein de choses. Je m'attendais même pas à avoir avoir des trucs. À la base c'était pour déconner, j'avais dit ça et puis j'avais complètement oublié déjà que lundi c'était mon anniversaire. Bref, tu m'as dit que tu voulais quoi? Tes Suisses. Chouchou s'est pris des Suisses à Lidl tout à l'heure. Je te donne tout, tu te débrouilles hein. Ah bah faut savoir, tu m'en as pris 36 millions. Ah bah je sais pas moi. Oh, je suis fatiguée moi. Tiens mon petit chéri d'amour. Tiens. Merci, tu peux disposer. Chouchou il joue à la pêche, regardez. C'est bien? Ouais. Voilà. Il joue à ça avec Nono. C'est marrant. Enfin c'est marrant. Ils font de ces trucs. Du coup ce soir je fais des pâtes, des nouilles aux œufs. Comme ça, avec des champignons noirs que j'ai là. Il me reste plus beaucoup. Des carottes. Bon là j'ai pris un ensemble pour pot-au-feu mais je vais pas m'en servir pour faire un pot-au-feu mais je vais prendre des carottes. Je vais prendre, j'ai encore des haricots, des mini haricots, des poussées de haricots mango. J'avais mis un autre truc, il me semble, des oignons. Et voilà, tout ça avec alors ma mère m'a dit vinaigre de riz. Bon, je l'ai déjà faite la recette, parce que du coup, je l'ai déjà testé avant de me lancer là-dedans. Je l'ai déjà testé sur les garçons. Et les garçons m'en ont redemandé, donc très bien. Donc du coup, elle m'a dit, non, pas du tout, c'est pas là que je les ai mises, les assaisonnements. Vous avez vu comment j'ai levé mon bras là? Je suis trop contente. Je le fais pas tout le temps, hein, je vous rassure. Alors, sauce soja salée avec sauce yakitori. En fait, je fais un espèce de mix des deux pour essayer de contrebalancer le trop sucré et le trop salé. Du vinaigre de riz et c'est tout ce que je mets. Et c'est trop bon. C'est un délice. Et c'est déjà pas mal. Bref, c'est très très bon. Et c'est ce qu'on va manger du coup ce soir. Ma maman nous avait promis, nous a demandé si on voulait un confit de canard qu'elle avait récupéré et puis finalement voilà, on l'a pas fait. On n'a pas été ranger la cave, enfin Chouchou n'a pas été ranger la cave du coup. Les cartons du sapin sont toujours là, j'espère que d'ici la fin de semaine, déjà on est vendredi, j'espère qu'ils seront descendus à la cave. Mais descendre à la cave avec sa... Ah oui je vous ai pas dit, Chouchou a finalement une fracture. Oui l'année prochaine tu veux. Chouchou a finalement lui aussi une fracture à la cheville, à la malléole c'est ça? Sous la malléole, enfin un endroit de la malléole. Et il a aussi un ligament de touché, donc il est encore prolongé, enfin bref c'est un gros sacré bordel. Mais ouais finalement il a aussi dégusté hein, pendant cet accident de trambus. Hein. Vraiment on a vraiment pas eu de bol. Bon là ça commence à se guérir plus ou moins. Mais là du coup je vous ai dit il a changé. Il a eu la première attelle mise par les urgences. Après les urgences comme elle était pas bien je lui en ai acheté une autre que le médecin nous a prescrite. On a vu un autre médecin, enfin son remplaçant parce que ça s'est goupillé comme ça au moment de la prise de rendez-vous qui lui a refixé une autre chevillère. Enfin c'est une autre attelle mais en gros qui est un peu plus souple. Non la chevillère je parle d'abord. Et après la chevillère était pas très... lui fait un petit peu mal donc il a remis l'attelle d'avant. Et là on est allé retourner voir le médecin cet après-midi parce qu'on a du coup fait des examens encore ce matin. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une fracture et que pour la fracture il faut au minimum 6 semaines de repos. Enfin repos fixe surtout. Et du coup le médecin lui a prescrit une botte, vraiment la botte bien dure là qui ressemble à un après-ski là. Enfin pas un après-ski, hein, une chaussure de ski. Bon on lui a dit pour l'instant ne la mettez pas spécialement parce que bon bah on est déjà à 4 semaines d'immobilisation plus ou moins plus ou moins immobilisé, n'est-ce pas? Comme il s'en plaint pas plus, enfin il s'en plaint mais pas de là à mettre une botte donc il va voir. On doit aller voir un chirurgien orthopédique, alors pas forcément pour opérer mais pour savoir comment gérer la fracture et voir on peut faire quelque chose
chose de plus, je sais pas moi, immobiliser avec une botte effectivement ou pas. Là elle nous l'a mise vraiment en suspens, elle nous a demandé quand même de voir si Chouchou pouvait pas marcher plutôt d'abord avec des béquilles. Alors on a des béquilles mais Chouchou n'arrive pas à marcher avec et ça le prend la tête clairement d'avoir autant de matos dans les mains, sachant qu'en plus moi je peux pas porter forcément beaucoup de choses. Donc lui ça l'handicap de devoir prendre ses béquilles. Moi ça m'embête par contre qu'il ne les prenne pas juste parce que en gros il doit tout se cogner tout seul. Donc je préfère qu'il prenne les béquilles et qu'on s'arrange autrement, enfin quitte à faire plusieurs allers-retours s'il faut pour faire un truc. Donc je vais l'obliger à prendre ses béquilles et puis s'il les prend pas, et ben ce sera botte obligatoire. Le problème c'est que si c'est botte obligatoire ça veut dire immobilisation plutôt stricte on va dire. Et si c'est immobilisation stricte, ça veut dire piqûre pour la phlébite, ce qu'elle lui a dit le médecin. Et autant vous dire que les piqûres, Chouchou, c'est pas trop ça. Enfin, de base, les médecins tout court, c'est pas trop ça. Alors si en plus il allait faire des piqûres tous les jours, ça va le gaver. Et puis voilà, après on verra comment ça se passe. Mais s'il les fait pas, ces piqûres, enfin s'il fait pas ça correctement, ça risque de prendre, enfin de durer sur la durée pour le coup. Donc voilà, je vais quand même serrer les vis un peu à Chouchou. Et moi, pas me bouger plus, mais essayer d'accélérer un peu plus ma remise en forme. Essayer de demander si je peux pas conduire un petit peu, parce que s'il doit mettre la botte, on sait jamais que demain il sera obligé de mettre la botte et qu'on soit tous les deux bloqués. Moi j'ai pas le droit de conduire pour l'instant donc je conduis pas, mais lui à un moment donné il va être obligé de s'immobiliser complètement et si c'est ça, ben dans ce cas là on peut plus conduire tous les deux et là ça va être coton s'il va falloir faire nos courses, ça va être un peu chiant. Là ça va, il arrive plus ou moins à conduire, il prend le temps de conduire comme il peut, il conduit avec la telle malheureusement, mais c'est pas évident. Après le soir il douille quoi, c'est le problème, c'est que la journée ça va, ça passe plus ou moins parce qu'il a la telle etc, mais en fin de journée quand il a trop travaillé dessus c'est très très compliqué. Alors heureusement on fait pas des gros trajets etc parce que déjà il a ses horaires de sortie, mais bon le peu qu'il fait pas très agréable pour lui. Donc je crois que je vous ai tout dit. Là on attend Nono, il doit pas tarder à arriver, il doit arriver dans, ouais je pense il est 20, il doit arriver peut-être dans, allez grand max une bonne vingtaine de minutes je pense. Il va faire ses deuves etc, après je vais faire le repas et je vais commencer là à ranger un petit peu deux trois petites choses. Là je me suis mise dans la chambre de Nono mais je vais pas ranger sa chambre, donc clairement chacun sa merde, n'est-ce pas? J'essaierai de vous prendre un peu plus demain. Demain j'ai ma rééducation et demain après-midi normalement on fait rien de particulier. Chouchou à 14h à sa séance de kiné et après on bougera pas spécialement. On a fait 2-3 courses ce matin après le médecin du coup. On a tout fait dans la foulée parce que on a pas envie de reprendre la voiture, remonter les escaliers, redescendre les escaliers. Bon, alors attendez, je vais fermer la chambre, même si Chouchou va arriver dans pas longtemps.
Et en plus on va allumer, ça sera mieux. Voilà. J'ai la tablette qui est en train de charger parce que forcément Chouchou quand il regarde la tablette après, il la met pas à charger. Donc du coup j'étais en train de la mettre à charger et de regarder en même temps Desperate Housewives. Mais après j'ai un peu oublié. Oh bah j'arrive plus à éteindre ce que j'ai fait. Bref, je vais la charger là-bas de son côté. J'ai été un peu très en colère contre Nolan aujourd'hui. Chouchou m'a dit ce matin, a fait une remarque devant ma maman aujourd'hui en lui disant ouais mais t'es pas assez sévère, sévis un petit peu. Alors là autant vous dire que j'ai dégarpille dans la chambre de Nolan. En fait j'ai demandé de faire ses devoirs, on me disait oui il me reste que ça, donc c'était vraiment un tout petit truc à faire, un rikiki truc à faire. Et 1h30 après, une fois que j'ai fait le repas, il avait toujours pas fini. En fait il était en train de regarder des fonds d'écran et changer les fonds d'écran de son ordinateur. Donc là j'ai pété une bulle, et quand je vous dis péter une bulle c'est que j'ai dit à Nolan tu ne sortiras pas de ta chambre tant que t'as pas mangé. En 2-2 il avait fait ses devoirs, truc de fou. J'étais dégoûtée. J'étais encore plus énervée parce que je me suis plus l'aise. Il se fout de ma poire, c'est vraiment ridicule, c'est pas comme s'il avait des difficultés pour ça quoi. Et non, il est en train de jouer. Donc ça m'a agacée, il a mangé et après je l'ai expédié au lit. Enfin là pour le coup je l'ai expédié au lit. Bon il est un peu tard, on a mangé un peu tard parce que justement on attendait Nolan. Donc là j'ai dit il y a pas d'habitude, il reste un peu de temps pour... Enfin je lui laisse jusqu'à 21h à peu près pour faire ses petits trucs, bidouiller, batailler sur l'ordi, etc. Tant que c'est calme, ça me va. Mais là j'ai dit c'est bon, c'est mort. C'est en général pompon de toujours lui répéter les choses 3, 4, 5 fois, 6 fois jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait il est en train de me loser. Donc je me suis énervée. Voilà. Et ça va être comme ça jusqu'à ce que j'en ai décidé autrement. Qu'est-ce qu'il y a, Nolan? De l'arnica, pourquoi faire? Mais là j'ai pas dans le frigo peut-être, au frais. Dépêche-toi parce que je vais pas me fâcher encore 3 fois, Nolan. Là tu viens me prendre pour une bourrique encore. Ça fait 3 fois que je te dis d'aller au lit déjà. Même là il arrive à me... C'est dingue, c'est un truc de fou. Du coup je sais plus ce que je vous disais. Ouais on bataille pour des broutilles, il me fait batailler pour des broutilles, ça m'agace. C'est un truc de fou. Tellement plus simple, enfin ce serait tellement plus simple s'il faisait ça. Je sais qu'on faisait ça nous aussi quand on était gosses, mais ça a le don de m'énerver bien comme il faut quoi. Du coup bah voilà, hein, autant vous dire qu'on a tellement passé de temps sur ces devoirs. Pour rien en plus, hein, pour rien c'était des trucs à recopier. Alors je sais qu'il aime pas recopier des trucs, donc c'est pour ça qu'on lui laissait du temps et qu'on s'est pas énervé plus que ça. Mais à un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour des bourriques. Et là pour le coup il s'est vraiment foutu de moi et ça m'agace. Mon sac de piscine n'est pas prêt je crois. D'ailleurs faudrait peut-être que j'aille vérifier quand même. Je sais que tout est dans la salle de bain, mais est-ce que c'est sec? Je suis pas certaine. J'ai tout mis à étendre et j'ai un doute sur le fait que ça ait séché. Bon après je l'ai mis tout de suite à laver. Tout de suite à sécher, donc normalement ça devrait être bon, mais comme je l'ai étendu plutôt que de le mettre en sèche-linge, je vais aller vérifier quand même avant d'aller me coucher. Parce que s'il faut que je mette un petit coup de sèche-linge parce que c'est vraiment pas sec. Normalement non, parce que c'était il y a 2 jours, mais bon. On va voir. Ouais, ça va, c'est sec. Bon allez, du coup je vais me coucher, on se retrouve demain. Demain je ferai mon sac de pistoche. Je vous filmerai peut-être pas à ce moment-là, mais... parce que le matin, c'est un peu... pas la course, parce que pas du tout, au contraire, parce que je me lève en même temps que Nolan, donc à 6h. Et je prends mon temps pour me préparer, etc. Mais Chouchou, des fois, il dort encore. Oh, cette pilule que j'ai là, il dort ou il somnole, donc si je parle... Voilà, ça l'embête un peu, le pauvre. Hello les amis, je suis floue ou pas? Non, ça va. Je crois que... Ah, c'est bon, moi je vais en prendre qu'une. Bon, du coup, c'est vendredi aujourd'hui, et c'est plutôt bien. C'est-à-dire que même si je suis en arrêt, que ce soit pour moi ou pour Chouchou, on est obligé de se lever. Parce qu'on a Nono, et qu'on le laisse pas se gérer tout seul. Enfin, personnellement, moi je veux me lever en même temps que mon fils. Même si je veux me réveiller, pardon, en même temps que mon fils et savoir ce qu'il fait. Pas pour le pister, si un petit peu, mais pas dans ce sens-là. Enfin, plutôt dans le sens où, allez, faut pas le laisser 2 secondes de répit, sinon il arriverait en retard. Je reste un petit peu derrière lui. Et du coup ouais je me lève pas forcément, mais je suis réveillée et on est prêt à le motiver si besoin. C'est à dire que si je vois qu'il traîne trop sur un truc, je dis hop hop hop, Nolan il est telle heure, et puis il se rebouge quoi. Sinon vous êtes sûr qu'il arrive à la bourre quoi. C'est obligé, il rate son bus, et puis autant vous dire que j'ai pas les moyens de l'amener. Enfin si, j'ai ce qu'il faut, mais je peux pas, physiquement je peux pas l'amener, donc ça sert à pas grand chose. Normalement aujourd'hui pardon, je devrais avoir la réponse de mon ergo pour savoir si je peux reprendre la conduite, au moins en automatique en attendant, qui serait plutôt cool, ce qui voudrait dire que j'aurais plus besoin de VSL, que je pourrais y aller toute seule, comme une grande, faire les petits trajets, hein. J'irai pas faire des grands trajets d'autoroute, quoique l'autoroute c'est peut-être moins risqué, puisque c'est du tout droit, j'ai pas besoin de tourner le volant, mais en gros voilà, je ferai que des petits trajets, et avec l'automatique donc de Chouchou, pas la mienne, toujours pas la mienne. Hier on a pris la mienne pour faire 2-3 trajets, j'étais trop contente, j'avais trop hâte de conduire, enfin j'étais trop contente, j'étais dans ma voiture mais je conduisais pas, mais je disais à Chouchou, t'es sûr, tu me sens pas capable, t'es sûr? Bon,
toute façon, même si j'avais été capable, il m'aurait dit non, je préfère conduire. Je sais pas pourquoi il a peur de ma conduite. Je conduis très bien. Franchement, je préfère vous prévenir, je conduis très bien. C'est juste que lui, il est habitué à conduire et que s'il en a fait son métier, c'est parce qu'il aime ça, quoi. Donc, on a chacun choisi nos voitures, donc on est quand même content de conduire nos voitures, quoi. Bref, donc ce matin je devrais avoir la réponse, savoir si je peux tester le simulateur de conduite, voir si ça me fait mal, si ça me fait pas mal, si c'est approprié, si c'est trop tôt, si je pourrais reprendre ma voiture tout court aussi de base, parce que bon, si je fais le simulateur c'est pour voir si j'ai des douleurs à la conduite, et si je peux faire des trajets, ou si je suis pas gênée. Mais le but final c'est quand même que je puisse reprendre ma voiture, pas que l'automatique quoi. Donc je croise fortement les doigts. Après de toute façon, ça fait 8 mois que je ne conduis plus, ou très peu, j'ai dû faire 1 ou 2 trajets et encore c'était papy-mamie chez nous et franchement c'était pas non plus hyper compliqué mais bon. Attendez, je vais apporter le petit déjeuner à Chouchou. Je vais vous poser là et je vais lui faire un plateau. Ça y est, je suis rentrée, séance de kiné terminée. C'était pas mal aujourd'hui. Le chauffeur est venu me chercher bien plus tôt que d'habitude. A priori quand c'est le mercredi, c'est plus compliqué parce que c'est le directeur. Le directeur, entre nous, il est pas très sympa. Et il est pas très bon en régule. Ce qui fait que la dernière fois on a attendu 1 heure, là on a attendu 20 minutes. Ce qui est quand même beaucoup mieux au niveau attente. Chouchou va manger les restes ce midi et moi je vais me faire une omelette avec des champignons, peut-être des petites patates. Soit je fais omelette champignons pommes de terre. Ah, j'ai plus de batterie. En même temps elle n'était pas chargée celle-ci, c'était la nouvelle. Soit je fais omelette champignons et bacon. Je sais pas, à voir. Je crois que j'ai du bacon d'ouvert donc ça va être du bacon. Batterie changée. Je vous disais que je préférais... Enfin, je sais que j'ai du bacon d'ouvert, mais pas du bacon de la poitrine d'ouverte. Et à la limite, j'aurais presque préféré des pommes de terre. Oh là là, j'ai failli faire tomber un œuf. Oui, j'ai mis un œuf au frigo. D'habitude, je les mets pas au frigo, mais là, j'ai 2 œufs qui se baladent et ça m'énervait de garder la grande boîte. Donc, je les ai mis au frais. De toute façon, je vais les mettre là, je vais les faire chauffer. Elle est où ma boîte de poitrine déjà ouverte? Eh ben, elle est là. Elle est là. Tac. Donc, mes 2 œufs. Je les prends et mes champignons. Mes champignons, il faut une sale tête, donc il faut absolument que je les passe. C'est pour ça, Chouchou va manger ce qui reste là et moi je vais... Oh, je vais tomber 2 champignons. Mes champignons, ils sont un peu fatigués, les pauvres. Ils ont une sale tête, mais ils sont récupérables. En tout cas, moi je vais les récupérer. Ça suffira largement. Ça, je vais faire chauffer là-bas. Bref, je vais faire la cuisine, donc comme j'ai qu'une main et demie, je vous laisse. Bon les amis, je crois que j'ai oublié de clôturer vendredi. Du coup là on est samedi soir. Et je vais papoter un petit peu avec vous de ce qu'on a fait sur la journée. Mais rassurez-vous, ce n'était pas... Vous n'avez pas raté grand chose. Je vais juste faire un peu de linge en même temps. J'ai du linge à plier, je sais pas si je vais le plier aujourd'hui. Ce soir, parce que j'ai un peu la flemme. J'ai une panière ici. Enfin, j'ai du linge ici à sortir aussi. Attendez, le problème c'est que si je vous pose là, vous ne verrez pas ce que je fais. J'ai une dégaine aujourd'hui, je vous montre. Le t-shirt qui dépasse du pull, le bas de pyjama, les grosses chaussettes, par-dessus le pyjama, tout va bien. Mais il fait froid, il fait froid. Bref, je vais sortir mon linge avec vous. Oui, aujourd'hui on n'a rien fait. Enfin, ouais, on n'a rien fait. D'ailleurs vendredi je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris et pas pris. Mais attendez, je réfléchis. On est allé chez le kiné donc de 14 à 15. On est rentré à la maison, on n'a rien fait d'extraordinaire. Donc c'était pas fameux, c'est pour ça que j'ai pas filmé du tout. Ah oui, j'ai fait beaucoup de papiers. J'ai rattrapé mon retard de 8 mois un petit peu. En faisant petit à petit des papiers, ça fait plusieurs jours que j'y suis. Et enfin je réussis à mettre un peu d'ordre dans mes papiers, donc ça fait du bien. C'est pas encore tout à fait réglé, j'ai encore plein de papiers à ranger partout, mais quand même pas mal. J'ai mis un pull que je voulais pas mettre à laver, à sécher plutôt. Là du coup je mets une machine à sécher. Ouais, tout le reste ça peut y aller. En tout cas là comme ça visuellement ça y va. J'ai encore voilà, je fais en gros les panières que j'ai pas fait cette semaine, ce qui fait que j'ai pas mal de linge quand même mine de rien. Mais je pense que d'ici demain tout sera réglé, il faut juste que je plie tout et qu'on range tout. Les garçons ont décidé de faire la cave demain. J'ai encore un gros doute. J'ose pas trop vous avancer des trucs de ce style là parce que Chouchou il est du genre à dire demain on fait ça. Demain on fait ça. Et puis après il y a on va faire une pêche ou on va faire on va faire un truc. Et puis finalement c'est ah ouais pourquoi pas. Et finalement la cave on y passe, on passe au travers. Bon alors là je sais qu'il va pas pouvoir aller pêcher, mais il y a moyen que... Oh là, calme-toi ma petite. Il y a moyen que... Je les mettrai après. Il y a moyen qu'ils me disent bah finalement non on va attendre, on fera ça demain. Enfin en gros je portera encore le truc au lendemain. Là je pense qu'ils vont le faire demain parce que justement il y a Nolan et que Nolan a fini ses devoirs et qu'on n'a pas grand chose à faire, on va pas sortir du tout.
Peut-être qu'avec un peu de chance, il fera quelque chose, enfin ils feront quelque chose, en tout cas ils feront le nettoyage un petit peu dans la cave, vider 2-3 choses. Moi j'ai commencé à faire aujourd'hui un petit peu de vide dans un des placards de mon meuble qui sert à rien, qui est derrière mon bureau, là où on entasse plein de bordel parce que j'en ai marre de voir ce bordel. Vu qu'on tourne en rond beaucoup en ce moment, vu qu'on est les deux en arrêt, on s'était dit que ce serait pas mal qu'on puisse se poser un petit peu. Alors on a beaucoup de rendez-vous médicaux quand même, mais il y a quand même des moments où on s'ennuie et comme on peut pas sortir entre 14 et 16, enfin bref, moi j'ai pas de restrictions sur mon arrêt de travail, donc je peux me permettre de sortir comme je veux. Par contre Chouchou lui il a des horaires de sortie et du coup on respecte le truc. De toute façon il est vite fatigué puisqu'il a vite mal à la cheville. On va peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est pas dit, comme il est en arrêt jusqu'au 4 février, on se dit qu'on a des placards à faire. C'est pas mal qu'on en fasse un par jour par exemple, qu'on fasse un peu de vide et qu'on fasse un gros vide clairement et qu'on mette les trucs à la cave qui vont à la cave. Enfin bref, pour ça on est en train de plus ou moins réorganiser un petit peu tout. En tout cas moi je fais ma partie parce que je peux faire une petite partie. Maintenant tout ce qui est trop dur ou la cave par exemple, là pour le coup je laisse le travail aux garçons. Déjà parce qu'il y a leur matériel de pêche, il y a les motos, les machins, les trucs, les bidules. Bref moi à part les décos de Noël, il n'y a pas grand chose à moi. Si, il y a pas mal de petites choses, mais moi c'est rangé et je n'y touche pas dans l'année. Ça y reste parce que voilà, mais c'est tout. C'est des trucs que je veux garder mais que je veux pas jeter. Du coup pendant que les machines elles vont tourner aujourd'hui et demain, enfin du coup ce soir là parce qu'il est déjà 19-20h, peut-être que je ferai autre chose. Et du coup peut-être que je ferai l'autre placard que j'ai commencé à faire, histoire de vider un peu ces placards et de faire de la place. J'ai tellement hâte qu'on puisse les virer et qu'on puisse s'acheter autre chose. Ce serait tellement le... Vous savez quoi, plus ça va, plus j'ai dit à Chouchou je peux plus me voir cet appartement. J'en peux plus en fait, j'arrive pas à agencer mon salon, j'arrive pas à savoir comment on pourrait l'agencer. Chouchou veut qu'on accroche la télé au plafond, au mur, mais de quel côté, comment faire. Le canapé, je peux pas me le voir en peinture, je le déteste ce canapé. Je sais même pas pourquoi on a acheté ce... Enfin moi je savais que j'aimais pas du tout, mais Chouchou voulait absolument et puis il a craqué dessus, donc je l'ai craqué aussi parce que je voulais lui faire plaisir quand même. Mais voilà, et en fait il y a plein de choses dans cet appartement que je ne supporte pas. La seule chose que j'aime bien dans cet appart maintenant, c'est la buanderie que Chouchou m'a faite il y a pas longtemps. Et pourtant elle est pas terminée, elle est loin d'être terminée, mais comme c'est quelque chose que j'imaginais et que ça a été réalisé, ça me plaît. Oh là là, vous le comprendrez, là je crois que c'est le moment de... Voilà, c'est janvier. C'est un petit peu remise à zéro des idées. J'ai même prévenu Chouchou, j'ai fait une demande de logement. Mais en attendant, je commence à vider. En attendant, voilà, parce que j'ai lancé la bouteille à la mer. Mais clairement, je m'attends pas du tout à ce qu'on nous propose un logement tout de suite. Parce que justement, on est logé et qu'il y en a qui ont pas de logement. Mais voilà, du coup, là, j'ai vraiment envie de remettre tout à zéro, de me mettre bien, déjà de me mettre bien dans ma tête avant de reprendre le boulot. Ma tête et mon corps. J'espère pouvoir trouver un autre boulot que celui que je fais actuellement si vraiment je peux pas reprendre. En fait j'ai vraiment envie de renouveau. C'est le 2024 qui fait que je crois que j'ai vraiment besoin que ça change et que ce soit positif pour nous. Donc qui dit positif dit clair dans notre tête, clair dans notre maison, clair dans nos papiers, clair dans notre vie, clair... voilà quoi. Vous avez compris. Ça va être le vlog du renouveau. J'ai besoin d'un peu de... J'ai besoin de propre, j'ai besoin de calme, de serein, de ranger, d'organiser. Et voilà, tout simplement. Bref, je lance mes machines et je vais dans la chambre me poser. Et vous savez quoi? J'ai mes 2 épilateurs électriques, oui parce qu'il m'en faut 2 quand même parce que j'ai beaucoup de poils. Non c'est pas vrai, il y en a un qui a chargé et l'autre qui est sans chargeur. Que j'en ai eu un à mon anniversaire ou à mon Noël, je sais plus, que j'avais demandé, hein. Bien sûr celui qui va sous l'eau et qui se charge, et l'autre je l'avais déjà. Je mets mes machines déjà et après je pense que je vais aller me dépoiler dans la chambre. Et ceci annoncera la fin du vlog. Du coup je vous fais des bisous. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Peut-être que j'essaierai de vous montrer un petit peu de rangement en accéléré la semaine prochaine. Je vais voir ce que ça donne. Au moins dans mes placards. Ça peut être intéressant. Enfin intéressant. Sympa à regarder. Intéressant je pense pas. Mais voilà, ça peut être sympa. On a sacrément du bordel. On a de tout en plus. De la bouffe, des travaux, des trucs. Enfin des trucs de pêche, des trucs de casque, de moto, des papiers. Enfin, bref, il y a tellement de tout dans ce truc que vous serez surpris de tout ce qu'on peut y ranger dans nos placards. Finalement on va se rendre compte qu'on a finalement un grand appartement. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Enfin pour vous la semaine prochaine, pour moi dans quelques jours. J'espère que ça sera parti là. C'est moche.